L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron n'a finalement pas été riche en annonces ni initiatives diplomatiques spectaculaires. Est-ce que vous êtes de ceux qui restent sur leur faim ? Au contraire Dimitri. Alors c'est vrai, il n'y a pas eu de scoop, pas d'innovation mirobolante, mais je dirais tant mieux. La situation internationale est déjà suffisamment tendue et inquiétante, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est vrai que, compte tenu de son tempérament fougueux et des confidences distillées depuis quelques jours par Emmanuel Macron, on pouvait être un peu inquiet. Enfin bon, à l'arrivée, il nous épargne les vaticinations sur l'armée européenne, à laquelle il ne croit pas, les divagations sur le partage du bouton nucléaire, dont il ne veut pas, il ne prétend pas jouer les matamores en Ukraine, il se garde bien de mettre dans le même sac Vladimir Poutine et Donald Trump. Le premier est un adversaire toujours menaçant, le second reste un allié. Et enfin, il affiche clairement que la défense de l'Europe est l'affaire des États, des patries même. Il a prononcé le mot, pas très Startup Nation, la patrie a besoin de vous. Bien avant d'être l'affaire de la Commission ou de Madame von der Leyen, dont il ne cite pas le nom, pas plus d'ailleurs que celui de Zelensky. Bon bref, ça aurait pu être pire. Bien sûr, on aurait préféré plus de courage pour nous dire comment on va financer tout ça, dès lors, et c'est heureux qu'il ne veut pas augmenter les impôts. Bon, malheureusement, il semblerait que la magie de la dette, comme pour le Covid, comme pour les JO, comme pour les retraites, comme à peu près tous les problèmes qui se posent dans ce pays, que la dette va fonctionner à plein. Mais bon, chacun l'aura compris, l'objet de cette allocution n'était pas économique, ni diplomatique d'ailleurs, il était avant tout politique. Que voulez-vous dire par là, Alexis ? Je crois que ça saute aux yeux, Dimitri. La paix, la guerre, la bombe, le destin du monde, la survie des nations, tout ça à 20 heures sur fond de drapeau tricolore, mais ça vous pose un homme, ça vous rétablit un président. C'est tout de même autre chose que de relayer sur TikTok les vidéos d'un influenceur qui écope d'une amende à un péage. C'était ça son lot il n'y a pas longtemps. Et évidemment, Emmanuel Macron en joue, et de son point de vue, il aurait tort de ne pas le faire. Il y a encore un mois, quelle était la question sur toutes les lèvres ? Celle de sa démission. Pourra-t-il aller jusqu'au bout ? Ses conseillers constataient avec angoisse que les Français s'interrogeaient. Mais à quoi peut-il bien servir ? Mais ça, c'est fini. Maintenant, Emmanuel Macron, au cours d'un sommet international à une réunion diplomatique, il fait des confidences à la presse, prononce des allocutions télévisées, et ça marche. Il remonte un peu dans les sondages, et puis alors qu'hier il était voué aux gémonies, il refait l'unité de son camp derrière lui. Alors bien sûr, on peut lui reprocher de parler beaucoup et d'agir moins, d'être plus ferme contre la Russie que contre l'Algérie. Mais enfin, il est là et personne ne se demande plus à quoi il sert. Et vous pensez que ça va durer ? Oh, mais ça ne fait que commencer, croyez-moi. Il a trouvé le filon, il ne va pas le lâcher. L'intervention d'hier, c'est prévu, est la première d'une longue série. Nous sommes en guerre. Vous avez aimé le Macron du Covid, vous allez adorer celui de la nouvelle ère. Il l'a dit. Au réarmement, on va associer les partis politiques, les syndicats, allocution et concertation, on va tirer jusqu'à plus soif sur les deux mamelles du macronisme. Ça peut paraître un peu cynique de le dire ainsi, mais en vérité, Emmanuel Macron doit une fière chandelle à l'Ukraine. En 2022, le coup de force de Poutine lui a permis d'être réélu sans coup férir. 3 ans plus tard, le coup de poing de Trump devrait lui offrir de quoi occuper le devant de la scène jusqu'à la fin de son mandat. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.